Tous, bienvenue pour ce 10e home WOD. Alors pour rappel, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, si vous regardez ça directement sur YouTube, dans la description de la vidéo, donc juste ici en bas, vous avez tous les liens qui vous ramèneront vers les différents mouvements qui est effectué dans le WOD. Soit c'est des mouvements connus, c'est des vidéos évidemment que je trouve sur internet, ou c'est des mouvements un petit peu plus spéciaux à faire chez soi, et dans ce cas là c'est moi qui vous montre la vidéo. Alors aujourd'hui on commencera avec de la mobilité active. Ce sera comme d'habitude le bottom position complex de weightlifting 101, un exercice excellent pour préparer au squat parce qu'après on aura du squat. Et du reverse table mobility, c'est un exercice de mobilité, vous passerez d'une épaule à l'autre comme dans la vidéo pendant 1 minute d'un mouvement fluide mais pour la qualité de ce mouvement. Ensuite, une session de force, on fera un 3x10 en Bulgarian split squat. Alors vous ferez ça avec ce que vous avez à disposition. Moi je vous montrerai ça avec un pack d'eau, mais ça peut être une barre à vide pour ceux qui en ont. Ça peut être des dumbbells, des kettlebells, peu importe, un poids que vous allez pouvoir poser devant ou sur les épaules pour pouvoir faire l'exercice. Si vraiment vous n'avez qu'une barre lourde ou que des kettlebells qui sont peut-être lourds, ben ne faites pas 10 reps, faites-en un peu moins tout simplement. On gardera un tempo durant tout l'exercice de 3, 2, x0. Ça veut dire un tempo avec 3 secondes dans la phase excentrique. Donc quand vous descendez sur le Bulgarian Split Squat, 2 secondes de pause complète en bas mais en tension évidemment, une remontée explosive et surtout aucune seconde de pause en haut pour être sûr et certain de réengager directement une descente en 3 secondes et comme ça vous êtes constamment en tension pendant l'exercice. 3x10 de chaque jambe, donc vous ferez évidemment 30 répétitions de chaque jambe et après chaque série de 10 plus 10, donc pour les deux jambes, vous prendrez au maximum 2 minutes de pause. Ensuite, une session de max effort, on en fera 3 avec à chaque fois 1 minute de pause. On fera des pull-ups. Alors, si vous savez faire des pull-ups sur une barre, évidemment, faites-les. Si vous ne savez pas, on pourra les faire sur la table, je vous montrerai dans la vidéo, ou entre deux chaises. Maintenant, entre deux chaises avec un stick, si vous pesez 100 kg, ça risque quand même d'être dangereux, vous risquez tout simplement de casser la table. Donc pour les balèzes qui m'ont déjà dit que c'était pas possible de faire les dips, les pull-ups, je pense sera pas possible non plus sur les chaises. Mettez-vous sur une table, ce sera évidemment beaucoup plus safe pour vous. Un maximum de pull-up dans ce cas-là, que ce soit sur une chaise, sur une table. Évidemment, vous ne pouvez pas faire de pause. Le but c'est de rester en tension, donc ne vous déposez pas le dos au sol. Vous devez être constamment en mouvement, peut-être une toute petite pause, mais sûrement pas un relâchement. Dès que vous n'avez plus à faire, vous prenez 1 minute complète de pause, pas plus, pas moins, et vous recommencez ça 2 autres fois. Ensuite, on aura un workout. Alors, je ne mets plus de cap time ou de goal parce qu'il y en a qui vont évidemment trop loin dans l'effort pour absolument atteindre ces caps. Le but, c'est de le faire le mieux possible pour vous. Et tout le monde n'a pas forcément les mêmes charges non plus. Donc, ça devient difficile d'estimer des caps en fonction du poids simplement que vous allez pouvoir prendre pour des travaux où il y a exactement du poids à utiliser. On commencera par 100 double under ou 100 jumping jack. Ensuite, ce sera 50 med ball clean. Moi, je vous les montrerai avec un pack d'eau, mais ça peut être des squat clean avec un kettlebell, dumbbell ou une barre. 50 Russian swing, je vous les montrerai aussi avec un pack d'eau dans la vidéo. 50 push press, là aussi avec le pack de 6 bouteilles d'eau. Et 100 double under ou jumping jack. Le but, c'est le plus vite possible au bout du WOD et on ne fera évidemment qu'un seul tour vu que c'est un 4 time. Vous pouvez encore une fois utiliser une barre, des kettlebells, des dumbbells, des med balls, des plates pour ceux qui en ont. Je sais que beaucoup de salles ont prêté du matériel, ne serait-ce qu'une plate de 10, 15 ou 20 kg peut être tout à fait utile pour ce genre de workout. Et ensuite une session de renforcement, on fera 2 rounds for quality. Donc le but c'est vraiment que ce soit fait le plus correctement possible et non pas pour le temps ou pour l'intensité. 50 Spider-Man plank et 50 seated leg raise, on les fera au-dessus du pack d'eau, je vous les montrerai dans la vidéo. 50, 50, 50 et 50. Pour les Spider-Man plutôt plank, c'est 25 à gauche et 25 à droite, bien évidemment. Et encore une fois, n'oubliez pas, c'est for quality et certainement pas pour l'intensité. Si vous sentez que la position se perd et que le mouvement devient techniquement moyen, arrêtez-vous, prenez une petite pause et recommencez sur une bonne base. Et on terminera par 10 minutes de mobilité sur GoWOD. Encore une fois, l'application est totalement gratuite. Je vous conseille de la télécharger. Vous ferez un petit test qui vous donnera vos points forts et surtout vos points faibles en mobilité. Et ensuite, vous aurez une mobilité quotidienne à pouvoir faire avec ça. Pour rappel, encore une fois, je vous conseille et je vous incite grandement à vous inscrire à la compétition online CrossFit 19 Charity. Où évidemment tous les fonds des inscriptions, qui ne sont que 10 €, seront reversés à la Fondation Roi Baudouin pour la lutte contre le Covid-19. Et on se retrouve demain pour le numéro 11.